Vous savez, Marine Le Pen, elle pue. Si on avait un retour dans la vie politique d'un Dominique de Villepin, un mandat, il fait un mandat, il remet la France debout, ensuite il tire sa révérence. Il est comme ces joueurs intoxiqués qui croient qu'il peut tout regagner et même un peu plus. Fureur de François Bayrou qui à 8h30 s'est rendu à l'Élysée pour avoir une explication. Bien, je n'accepte pas que vous riez. Vous me prenez pour un neuneu. Non. Bienvenue sur Das Polémique, aujourd'hui nouvelle vidéo actu dans laquelle on va parler de Bayrou, Premier ministre, Karim Zeribi, Malik Bentala, Dominique de Villepin. Mais pour commencer, je voulais parler de la vidéo d'hier dans laquelle je montrais un agriculteur qui tenait des propos racistes face au CRS. Par contre, les Arabes qui tuent, les familles françaises, qu'est-ce que vous faites? Portez vos cons au bout d'un moment. Et quelques heures plus tard, écoutez ces excuses qui me semblent assez maladroites quand même. Je tenais à m'excuser des propos que j'ai eus tout à l'heure. Ça a été dit sur le coup de la colère. Je ne parlais pas des Maghrébins en général parce que je travaille avec des Maghrébins qui m'entendent très bien. J'ai des amis Maghrébins, alors je ne fais rien, je suis loin d'être raciste. Je viens d'avoir des personnes au téléphone en m'excusant. J'ai reçu des messages, je me suis excusé. C'était loin de là, je parlais des racailles, mais que ça soit française, de toute origine. Mais c'était pas voulu pour les... Voilà, c'était pas voulu, je suis pas comme ça, je suis une personne avec un grand cœur. Mon père est algérien, était algérien, pied noir. Et en France, voilà, jamais, c'est sur le coup de la colère. Et voilà, je tenais vraiment à m'excuser du mal que j'ai pu faire aux personnes et de se sentir blessé. Alors sous le coup de la colère, c'est entendable, dans le cas où la situation aurait un quelconque rapport avec les propos tenus. Mais dans son cas, c'était juste cracher sur les Arabes gratuitement. Et c'est le résultat du matraquage médiatique depuis des années, en particulier venant des chaînes d'information en continu comme CNews, qui continuent à stigmatiser les habitants des quartiers populaires à chaque fois qu'elle en a l'occasion. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu un effondrement moral. Autrement dit, le fait que LFI ait utilisé l'antisémitisme comme un moyen de conquête du pouvoir, parce qu'il faudra le dire, c'est la haine antisémite qui a fait voter de façon massive un certain nombre de banlieues. Et c'est pour ça que la stratégie Rima Hassan n'était pas une stratégie perdante. Aujourd'hui, quand il arrive en disant « Vous savez, Marine Le Pen, elle pue », vous les regardez, vous lui dites « Mais vous nagez aujourd'hui dans les excréments ». En bref, elle dit sans aucune source ni aucune donnée que les banlieusards sont antisémites et motivés par la haine des juifs. Et elle dit cela car elle sait pertinemment qu'elle sera inquiétée ni par l'Arcom ni par les pouvoirs publics. C'est une des raisons pour lesquelles Malik Bentala, dans un entretien accordé à GQ, a déclaré, je cite, « Je ne ferai plus rien avec Canal+, je trouve qu'aller faire quelque chose avec ce groupe, c'est cautionner la vision de la société qu'ont ses dirigeants aujourd'hui. Quand je vois tout ce qui se passe sur CNews et dans certaines émissions du groupe Canal, je ne peux plus faire le rigolo comme si de rien n'était. Si je dois me les mettre à dos, je me les mettrai à dos, je n'ai pas peur de ça. » Mais malheureusement, très peu de personnalités publiques ont cet état d'esprit-là. Bref, venons-en à François Bayrou qui a été nommé Premier ministre dans des circonstances assez scandaleuses. Emmanuel Macron vient tout juste de nommer François Bayrou. L'un des artisans de la victoire de 2017 a été nommé Premier ministre. Et je peux vous raconter que les échanges ont été extrêmement durs. Fureur de François Bayrou qui à 8h30 s'est rendu à l'Élysée pour avoir une explication avec le président de la République qui a mis plusieurs options sur la table, notamment celle d'une participation au gouvernement à un poste important. François Bayrou ne l'accepte pas, il quitte l'Élysée extrêmement furieux, sauf que ce n'est pas la fin de la discussion. Les négociations se poursuivent et vraisemblablement, en fin de journée, on nous dit peut-être aux alentours de 11h, Emmanuel Macron change d'avis face à la pression mise par son allié, notamment de quitter la majorité, de retirer ses députés du bloc central. Donc Bayrou a réussi à faire en quelques heures, grâce à son chantage, ce que les Gilets jaunes n'ont pas réussi à faire avec des dizaines de manifestations et des millions de personnes dans la rue, c'est-à-dire faire plier Emmanuel Macron. Et le pire, c'est que tout le monde est au courant de ce tour de force, le dénonce brièvement, mais au final a l'air de s'en accommoder ou plutôt d'être résigné. On a passé une semaine, les dernières 48 heures et les dernières heures dans un cinéma absolu qui, je pense, ridiculise la France dans sa manière de procéder, ridiculise le président de la République dans sa manière de ne plus vouloir, puis de céder à ce que j'ai l'impression était finalement une forme d'intimidation et de retiens-moi ou je fais un malheur. On ne comprend pas bien comment tout ça s'est passé. D'un point de vue institutionnel, politique, oui, c'est assez désespérant. Je ne sais pas quelle image tout cela donne aux Français. Voilà, donc elle dénonce rapidement, mais au final, personne n'insistera beaucoup dessus, parce qu'on a pris l'habitude de ces magouilles.
Bayrou, il est dans la politique depuis plus de 40 ans et il a accompli quoi? Rien du tout. Il vit sur le salaire de ses différents mandats et nominations. C'est un parasite. Et en plus, il est présenté ou se présente plutôt comme un centriste. Mais on sait très bien que le centre, c'est juste des gens de droite qui mettent un peu moins de maquillage que le Parti Socialiste par exemple pour le cacher. En dernier lieu, ils sont toujours favorables aux propositions de la droite. Donc au final, c'est un mec de droite qui oblige un autre mec de droite à le nommer Premier ministre pour qu'il puisse appliquer une politique de droite. C'est fabuleux. Vous me demandez si je suis d'accord avec quelqu'un qui dit qu'il faut pas que les Français qui supportent beaucoup supportent davantage. Évidemment, qui pourrait dire l'inverse? Mais aujourd'hui, qu'a fait François Bayrou depuis 2017 pour prouver qu'il était capable de cela? Il n'a fait que soutenir Emmanuel Macron. D'ailleurs, François Bayrou lui-même, quand il y avait les Français qui souffraient, qui étaient les gilets jaunes, qui se mobilisaient en masse dans la rue avec le soutien de la population française, François Bayrou, à l'époque, appelait à envoyer les militaires, à envoyer l'armée face aux gilets jaunes. Alors, est-ce que vous croyez vraiment que c'est cet homme-là qui va aller essayer de résoudre les problèmes des Français et comprendre ceux qui souffrent trop? Je ne le crois pas. Bon, LFI, il me semble, a déclaré qu'elle censurait le gouvernement Bayrou, alors que le Rassemblement National, lui, ne compte pas le faire pour le moment. Mais bon, ils avaient dit la même chose de Michel Barnier, et au final, on a vu comment tout ça s'est terminé. Mais au-delà de l'aspect purement politique, il faut se rendre compte, dans la forme, ce qu'implique un François Bayrou Premier ministre. Quand on voit les bourdes qu'il a accumulées ces dernières décennies, j'ai hâte de voir la tête de son gouvernement. Quelques enfants se massent autour du candidat. On m'a dit que je ressemblais à des gens, mais l'acteur de Pretty Woman dans... Ah, Richard Gere. C'est pour ça que c'est votre film préféré? Non, pas du tout. C'est pas votre film préféré? Vous me prenez pour un neuneu. Non, alors, mais vous aimez Pretty Woman? Oui, bien sûr. Il y a qu'à voir sa marionnette dans les guignols de l'info, elle est très proche de la réalité. Et le pire, c'est qu'il ne se rend même pas compte de sa bêtise. Ce bijou, François Bayrou, candidat à l'élection présidentielle en 2012, propose des créneaux réservés aux femmes dans les piscines municipales. Alors ça n'est pas l'idée qui pose problème, ce sont les arguments de Bayrou. Il est devant des étudiants. Je pense qu'il y a des femmes qui, simplement parce que l'âge les a fait ce qu'elles sont... Non, excusez-moi. Il va s'enfoncer encore plus. Je connais des femmes qui ont un physique... Je connais des femmes... Je n'accepte pas que vous riez. Parce que peut-être certains... Enfin, vous êtes toutes en pleine jeunesse et en pleine beauté. Et puis, il y a des femmes qui pèsent plus lourd que d'autres. C'est pas fini. Ce qui est bien, c'est qu'il s'enfonce à chaque fois qu'il ouvre la bouche. C'est fou. Moi, j'ai connu dans ma famille des femmes qui pesaient plus de 100 kilos. Et elles aimaient nager. Très très bel argument. Ça sort pas là. Voilà, donc aujourd'hui en France, le président nous impose François Bayrou, pendant que les médias, eux, nous imposent le fils Sarkozy, j'ai nommé Louis Sarkozy, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne et qui est poussé et soutenu de manière indécente par les médias. Un peu plus d'applaudissements pour Louis Sarkozy, s'il vous plaît. Apparemment, il serait en train de faire sa rentrée en politique. Mais honnêtement, qu'est-ce qu'il a bien pu faire dans sa vie jusqu'à maintenant pour être acclamé de cette manière? J'ai tweeté ça car honnêtement, je ne comprends pas. Alors oui, c'est le fils Sarkozy, et alors? Est-ce qu'on est encore sous le règne d'une monarchie de droit divin? Est-ce que son père, parce qu'il a été président, lui a transmis les gènes de la présidence dans le sang? Et écoutez aussi l'obscénité du mec. Objectif, vous allez me pardonner. Mais les Républicains ont raison sur l'immigration, ils ont raison sur la sécurité, ils ont raison sur la souveraineté, ils ont raison sur la fiscalité, et ils ont raison sur la démocratisation. La ligne suit. Il ose parler d'immigration, d'assimilation, d'intégration, de patriotisme et tout le tralala, alors que je le rappelle, il a passé toute sa jeunesse aux États-Unis, qu'il a voulu s'engager dans l'armée américaine et que récemment, en bon sioniste qu'il est, il a visité les territoires colonisés de la Cisjordanie en tant qu'invité du collectif Israel is Forever. Donc bon, les leçons de patriotisme, non, je ne les accepte pas venant de lui. Mais pour les médias identitaires, ça passe. Parce que tant qu'il peut taper sur les Noirs et les Arabes, ça va. Alors écoutez, si vous voulez, mais je suis pas là pour parler de ça.
Je me suis beaucoup expliqué sur le sujet. Moi j'aime la ligne de M. Retailleau, et d'ailleurs sa courbe de popularité le montre. Vous avez tous vu le sondage IFOP, c'est pas une courbe, c'est un mur. Le truc explose. Ça montre qu'il touche juste. Et après je pense qu'au moins en français, quand on dit qu'on peut couper les ponts complètement, c'est pas vrai. L'immigration elle est ancrée dans notre ADN. Et donc bien sûr qu'il faut réduire les flux, qu'il faut se battre contre l'immigration, qu'il faut exécuter les OQTF, tout ça c'est devenu une évidence, mais il y a un challenge d'assimilation fondamental. La vraie défaite de la République, c'est pas qu'il y ait des gens qui viennent. La vraie défaite de la République, c'est qu'il y a des jeunes qui sont ici depuis 3 générations qui ne se considèrent pas français. Et ça, il faut attaquer ça. Et en parallèle, je commence à voir une effervescence qui émerge doucement autour de Dominique de Villepin, qui a récemment critiqué avec virulence le Parti socialiste et le président de la République. Deuxième élément de la date de juin, c'est que c'est à cette période que va avoir lieu le congrès du Parti socialiste. Et donc, le caractère très oppressant du jeu des alliances va refaire surface et le Parti socialiste sera obligé de rejoindre l'alliance avec la France insoumise et donc de revenir, je ne dirais pas à la niche parce qu'il faut être respectueux. Vous, président de la République aujourd'hui, vous démissionnerez. Vous auriez déjà présenté votre démission. Je pense que comme gaulliste, ça fait beaucoup de fautes de la part du président. Il est quand même le président de la République de la Ve République qui n'a jamais été capable de tirer une leçon de ses erreurs. Et qui a toujours pensé, comme au poker, qu'on pouvait se refaire. Il est comme ces joueurs intoxiqués qui croient qu'il peut tout regagner et même un peu plus. Je crois que la vérité, c'est de constater quand même les dégâts de la politique qui a été menée. Comme très souvent, et en particulier ces derniers mois, il y a assez juste et précis. Donc plusieurs personnalités comme Juan Branco ou Karim Zeribi commencent à le pousser publiquement à revenir dans la vie politique. Si on avait un retour dans la vie politique d'un Dominique de Villepin, je pense que ça changerait beaucoup de choses dans le débat public. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Une posture d'homme d'État. On a besoin en France de retrouver la posture d'homme d'État. Quelqu'un qui se met au-dessus de la mêlée. Quelqu'un qui donne de la voix. D'abord sur les questions internationales. La position de la France sur Gaza a été lamentable. Lamentable. Pas à la hauteur. Je dirais tout à fait injuste. Soutien inconditionnel à Israël. En fait, ça a été catastrophique. Alors que quand on avait Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères sous Jacques Chirac, qui a fait ce fameux discours aux Nations Unies pour dire non à l'invasion des États-Unis en Irak, et la France n'a pas voulu s'associer à cette invasion-là, tout d'un coup, il y a une fierté d'être français. Quelles que soient tes origines. Parce qu'il y avait une voix de la France dans le monde qui disait non, qui se mettait debout, qui était dans la non-ingérence et qui était favorable à l'autodétermination des peuples. Et je trouve que cette voix-là, aujourd'hui, elle est tout à fait absente. Donc on aurait besoin, dans le débat politique de 2027, d'un retour d'une stature d'homme d'État authentique, au-dessus de la mêlée, qui met son expérience, son savoir-faire au service de la nation française. Il peut redonner du sens, il peut redonner envie, un mandat. Parce qu'il a 72 ans, un mandat. Il fait un mandat, il remet la France debout, il la remet en scène sur la scène internationale, et ensuite il tire sa révérence, il y a une nouvelle génération qui arrive. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous voyez Dominique de Villepin président en 2027 ? Parce que lui se voit en charge d'un ministère, ou bien tout au plus Premier ministre. En tout cas, c'est ce qu'il dit pour le moment. Moi, j'ai toujours privilégié, et mon histoire en témoigne, le fait de servir quelqu'un. Je l'ai fait avec Jacques Chirac. Servir quelqu'un, je me suis engagé pour et avec Jacques Chirac. Quand Jacques Chirac est parti, je suis parti. Et je n'ai jamais voulu revenir. Aujourd'hui, c'est notre pays qui est en cause. Aujourd'hui, on ne peut pas être économe ni de son temps, ni de son énergie, ni de ses idées. Et donc je mène le combat de ce que je crois être une boussole française, une exigence française. Nous verrons à l'heure nous verrons à l'heure des rendez-vous qui et comment. 2027, c'est encore loin, beaucoup de choses pourraient se passer. En tout cas, de manière froide, en termes de vote, dans la situation actuelle, une figure comme de Villepin, pour le meilleur ou pour le pire, serait peut-être celui qui rassemblerait le plus d'électeurs, en même temps des électeurs de droite. Car il est de droite, il faut pas l'oublier, et en même temps de gauche vu son positionnement notamment sur la politique extérieure. En fait, il pourrait incarner une espèce de nouveau bloc central, même si j'y crois très peu. Personnellement, je le verrais plus en charge du ministère des Affaires étrangères par exemple. Comme dirait Zeribi, il pourrait stopper ou freiner la soumission française envers Israël et les États-Unis. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao!